Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis très honoré de la confiance, encore de l'attention que vous manifestez à cette émission. Et je peux sentir vos vibrations de partout où vous êtes. Et comment est-ce que vous interagissez à ce que nous sommes en train de faire. Merci infiniment à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci. Je sais que sur ce plateau, j'ai l'habitude et je le dirai toujours, nous sommes là, oui, certes, des choses d'idées, mais c'est pour apporter la lumière au mieux du possible, la manière dont le Seigneur nous aide et nous guide avec les serviteurs de Dieu sur ce plateau. Je dis un grand merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Et nulle part ailleurs on pourrait avoir une équipe aussi solide, formidable comme celle-ci. Je vois Kim Mukendi là, la réalisation, en tout cas avec ces belles images, voilà. Et je vois Christian, je vois Bestel. En tout cas, je vous dis un grand merci. La grande équipe de Congo Buzz Télévision. Alors, aujourd'hui, nous allons devoir traiter d'un sujet fort et intéressant. Nous allons parler du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, encore un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je reçois 3 hommes de Dieu sur ce plateau avec lesquels nous allons devoir parler sur ce sujet. Alors, mon premier invité, c'est le frère Yohanan qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Yohanan. Bonsoir, shalom, frère Jules, ainsi que tous mes co-débatteurs, salutations également à tous ceux qui vont nous suivre, la réalisation, Kim et tous ceux qui sont derrière la caméra. Super. Pour le bon travail qu'ils font. Très bien. Aux côtés de frère Yohanan, nous avons le frère Toto, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir frère Gilles, bonsoir Yohanan, bonsoir frère Boris. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la maison et même ceux qui sont derrière les caméras pour nous produire cette émission. Très bien. Alors de l'autre côté, nous avons le frère, le docteur Boris Mbota, qui est avec nous. Je dis bonsoir et bienvenue, docteur Boris. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et je fais comme les autres aussi. Je salue tous les téléspectateurs. C'est une grande joie de vous savoir toujours nombreux fidèles à l'émission. Envie de tirer ce qui servira à votre édification. Merci. Super. Le décor est planté. Mesdames et messieurs, nous entrons directement dans le vif de notre sujet du jour. Comme je l'ai dit, que nous parlerons du jour, ou bien du jour de l'Éternel. Alors, j'aimerais pour cette émission faire interagir en premier lieu le frère Yohanan qui nous parle du jour de l'Éternel. Frère Yohanan, Oui, mon frère. qu'en est-il du jour de l'Éternel? Expliquez-nous un peu. Vous avez 5 minutes du jour de l'Éternel pour les téléspectateurs qui nous suivent. Ils se diront, bon, le jour de l'Éternel, qu'en est-il le jour de l'Éternel? Que veut dire le jour de l'Éternel? Alors, vous avez la parole, 5 minutes. Merci beaucoup, frère Jules. Le jour de l'Éternel, c'est le jour, il y a plusieurs textes qui en parlent. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 2, vous pouvez lire Ésaïe chapitre 13, vous pouvez lire Joël chapitre 2, Joël chapitre 3, vous pouvez lire Sophonie chapitre 1er, chapitre 2, vous pouvez lire Malachie chapitre 4. Il y a autant de passages. Ça, ce sont des textes que j'ai cités dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance où on fait référence à ça. 2 Pierre chapitre 3, 2 Thessaloniciens chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 20, vous descendez. Et il y a 1 Thessaloniciens chapitre 4, chapitre 5, il y a autant de passages. Apocalypse 1, verset 10, etc. Bref, ces jours-là, c'est les jours où le Seigneur est destiné à venir exercer son jugement, sa rétribution sur les habitants de la terre. Frère Jules, les jours de l'Éternel, ce qui est toute une période, c'est les jours où le Seigneur est destiné à venir exercer son jugement sur les habitants de la terre. Mais ces jours-là devaient être précédés par un autre jour.
qui est le jour du salut. Parce que Dieu ne peut jamais appeler un homme en jugement sans l'avoir préalablement averti. Donc le jour de l'Éternel est lié au jour du salut. Oui, c'est le jour qui suit directement le jour du salut. Le jour du salut, c'est le jour pendant lequel Dieu annonce l'évangile, la bonne nouvelle de la paix aux habitants de la terre. Et après ces jours-là, s'ouvrirait une autre période qui est appelée les jours de Yahweh, où le Seigneur viendra exécuter son jugement sur les habitants de la terre. Le jour de Yahweh, qui est le jour de l'Éternel. Exactement. Alors, j'ai lu un passage. J'aime toujours lire ces passages parce que c'est vraiment un passage vitaminé. Acte chapitre 17. Il y a toujours mis mon frère Mbota ici, KO. Je le relis encore pour la meilleure audition, pour tous ceux qui vont nous suivre. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne les connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier, Okumene, en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, c'est dont il a donné à tous, j'insiste, une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. J'ai joint à cela Jean chapitre 5, verset 22 ou 20, si ma mémoire ne me trahit pas. Je vais vite là. Jean chapitre 5, le verset 22. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Donc, les jours de l'Éternel, pour ne pas trop prendre du temps, les jours de l'Éternel, pour ne pas trop prendre du temps, c'est les jours où le Seigneur viendra rétribuer les habitants de la terre, chacun selon ce que lui auront valu ses actes. Je termine par un deuxième passage que je jette déjà, et nous y reviendrons. Je suis dans Romains chapitre 2. Voici les commentaires faits par l'apôtre Paul, ce puissant messager envoyé vers notre peuple, dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, excusez-moi vite. Romains 2. Voilà, il dit ceci. Je commence par le verset 3. Vous pouvez commencer depuis le verset 1, mais je gagne le temps. Ô penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur pénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. J'insiste, au jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, il rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle aux uns, mais l'irritation à d'autres. Je simplifie pour ne pas trop prendre la parole. Très bien. Donc, les jours de l'Éternel, c'est les jours où le Seigneur sera appelé après la conclusion du jour du salut. Le Seigneur viendra maintenant pour faire rendre compte aux hommes de ce qu'ils ont fait. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Docteur Boris. Oui. J'aimerais aussi d'entrer en jeu, que vous puissiez nous donner votre version de fait par rapport au jour de l'Éternel. Le frère Yohanan a expliqué, il a donné des versets,
Mais j'aimerais que vous puissiez aussi nous donner votre version de fait par rapport au jour du Seigneur, afin de circonscrire et que les téléspectateurs comprennent. Vous avez aussi 5 minutes. D'accord, merci beaucoup. Bien, déjà pour commencer, je ne suis pas trop d'avis avec son développement. Ok. Le fait qu'il ait déclaré que le jour de l'Éternel, c'est un jour qui est destiné, un jour où Dieu a destiné de venir exercer son jugement sur tous les peuples de la terre. Je ne suis pas trop d'avis et nous allons le développer. Et je crois que si nous en sommes arrivés à ce sujet, c'est par rapport à un point que nous avons évoqué la fois passée et nous allons l'aborder ici puisque c'est la suite. Alors, pour commencer d'abord, le jour de l'Éternel, appelé également jour de sa colère ou jour de sa vengeance, que généralement mes frères appellent seconde venue du Seigneur ou jour de l'Éternel. C'est un jour où l'Éternel, je précise, vient en jugement contre un peuple ou une nation. Et c'est un jour aussi, comme la Bible l'emploie en quelque sorte 19 fois dans l'Ancien Testament, 19 fois dans l'Ancien Testament, le terme est employé. Et dans ce terme-là, on ne voit pas une description de la venue littérale et physique du Seigneur. Donc la venue littérale et physique du Seigneur, dans ce jour appelé jour de l'Éternel. Mais le jour de l'Éternel a toujours fait allusion au jugement du Seigneur, soit sur une ville, soit sur une nation. Et il se réfère en quelque sorte à une destruction faite par le Dieu Tout-Puissant. Alors, comment nous en sommes arrivés là? Parce que je crois que la fois passée, lorsque nous avons parlé de la prophétie de Malachie, parce que le frère a cité ici les Écritures où le jour de l'Éternel est mentionné, il nous a parlé de Malachie. Malachie qui est le dernier livre du canon de l'Ancien Testament. Que nous dit le livre de Malachie? Le verset premier nous dit, Malachie 4, verset 1er, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et les méchants seront comme d'Achom. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne laissera ni racine ni rameau. Au verset 2, il a dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et au verset 5, il a dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors déjà, sur cette base, j'avais signifié à mes chers amis ici qui sont croyants du message de William Branham, parce que selon eux, William Branham s'était approprié ce verset-là pour dire que cela annonçait sa venue. Et il leur a été démontré que cette prophétie devait s'accomplir dans un espace de temps bien déterminé. Et l'espace de temps bien déterminé de l'accomplissement de cette prophétie, c'est avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors cette prophétie était une prophétie à l'intervalle de temps fixé, et elle devait s'accomplir avant que le jour de l'Éternel arrive. Or, lorsque la Bible nous parle de « avant que », c'est une conjonction qui indique une antériorité dans le temps et elle marque en quelque sorte l'espace et présente la priorité. Donc le jour de l'Éternel est la borne temporelle à ne pas atteindre avant la venue d'Élie le prophète. Alors maintenant, ici avec mes amis, je leur avais signifié ici que on ne peut pas aujourd'hui, 2000 ans plus tard, recevoir quelqu'un qui viendra dire que voilà, je suis Élie le prophète qui a été promis, mais alors que selon la Bible, Élie le prophète doit venir avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Or, lorsque le Christ arrive, nous nous rendons bien compte que lorsque le Christ arrive, au commencement de son ministère, il rentre dans le temple, il rentre plutôt dans la synagogue, nous sommes dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'on lui remet les rouleaux du prophète Ésaïe et il en fit la lecture. Et lorsqu'il fait la lecture, le Christ s'arrête au milieu de la lecture. Il parle de l'Esprit du Seigneur qui m'a oint afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite, proclamer une année de grâce, une délivrance. Et il s'arrête au milieu du verset. Il ne continue pas la suite du verset, alors que dans Ésaïe 61, le verset 1er à 2, il est parlé d'un jour de vengeance pour notre Dieu. Alors, donc déjà ici, dans la mission du Messie, pendant qu'il reçoit l'onction, il reçoit l'onction et il commence à lire les prérogatives qui doivent suivre la mission qu'il devait exécuter avec cette onction-là. Maintenant, ici, lorsque la Bible nous parle de la vengeance, parce que j'ai souligné déjà dans l'introduction que le jour de l'Éternel, c'est le jour de vengeance. Quand la Bible nous parle de la vengeance est d'abord le dédommagement moral de l'offensé par punition de l'offenseur. Donc, quand on vient punir l'offenseur, c'est à ce moment-là qu'on apporte une vengeance.
Alors, il y a eu plusieurs jours de l'Éternel dans la Bible. Et chaque fois qu'il y a eu les jours de l'Éternel, la Bible a été précise. On peut prendre quelques exemples, il a cité certains. Dans quelques exemples, nous avons par exemple dans Abdias, chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Donc là, il y a une précision, sur Édom. Et quand on prend le verset 15, il dit, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Maintenant, quand on regarde cette prophétie, elle fait déjà partie de l'histoire. Elle est déjà accomplie. Ça fait partie de l'histoire. Quand on prend Sophonie 1, verset 4 à 7, ainsi que le verset 14 à 15, la Bible dit, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, car le jour de l'Éternel est proche. Et ensuite, on nous dit, le grand jour de l'Éternel est proche et il arrive en toute hâte, même la voix du jour de l'Éternel. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Et ici aussi, Sophonie faisait allusion à la destruction de Jérusalem, ce qui a été bien accompli en l'an 586, avant Jésus-Christ, et c'est aussi une prophétie accomplie. Lorsqu'on prend encore un autre exemple du jour de l'Éternel, nous avons Jérémie 46, verset 2 et le verset 10. La Bible nous dit, Jérémie dit sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon, Néco, roi d'Égypte qui était près du fleuve Euphrate, ainsi de suite. Et la Bible dit, ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. Et là aussi, Jérémie, la prophétie a été accomplie lors de la première guerre entre l'Égypte contre la Babylone, et nous sommes en 605. Donc déjà ici, en introduction, on comprend que le jour de l'Éternel est un jour où l'Éternel vient exercer un jugement. C'était une destruction contre un peuple, contre une nation. Ça n'a rien à voir avec un fait futur, parce que nous allons démontrer ici que le jour de l'Éternel évoqué dans Malachie chapitre 4 fait bien partie de l'histoire. Et ce n'est pas un jour qui est à venir, mais qui fait partie de l'histoire et qui s'est accompli depuis l'an 70. Du futur, mais de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Ce jour évoqué dans Malachie chapitre 4, du jour de l'Éternel évoqué dans Malachie chapitre 4, fait partie de l'histoire. Très bien. Frère Toto, vous avez suivi les déclarations du docteur Boris. Bon, il a dit que le jour de l'Éternel fait partie carrément de l'histoire. Ça ne fait pas partie du futur ou encore d'une promesse à venir. Alors qu'en est-il du jour de l'Éternel? Est-ce le jour de la venue du Fils de l'homme ou encore le jour du jugement, où il est aussi mentionné dans Malachie chapitre 4? Éclairez-nous, vous avez 5 minutes. Bon, déjà, si vous ne comprenez pas les synonymes de ces jours-là, vous allez raconter votre vie. Parce que ce jour a des synonymes. Le premier, c'est le jour de Yahweh, ou le jour du Seigneur. Deuxième, le jour de la vengeance. Troisième, année de représailles. Quatrième, année de racheter. Tout ça fait partie du jour de l'Éternel. Voilà. Vous pouvez vous lire par exemple dans Ésaïe 63, on dit « Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. » Donc si quelqu'un dit que c'est de l'histoire, il n'a rien compris. Parce que nous attendons cette année de racheter du Seigneur. Ce jour-là de racheter du Seigneur. Donc la personne n'a pas compris. C'est comme ça que j'ai dit, j'ai pitié de mon frère Mbota, je suis en train de l'exhorter de rentrer encore dans la foi transmise au sein une fois pour toutes, pour qu'il abandonne ses racontars. Alors, si vous partez dans Ésaïe 34, dans Ésaïe 34, il est dit, tu peux lire ça, Ésaïe 34, 28, si tu peux trouver, mon cher Yohanan. Ésaïe 34, j'ai ça d'ailleurs. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause des Sion. Amen. Pour la cause des Sion. Donc Dieu va utiliser ce jour-là, il va venger son peuple.
C'est pourquoi il dit que c'est un jour de vengeance pour la cause des cieux. Alors, le malheur avec plusieurs personnes ou plusieurs enseignants, pour ne pas dire faux enseignants, de la parole, c'est qu'ils confondent. Ils pensent que c'est un jour comme ça unique. Oh, ce n'est pas un jour unique. Non, c'est une période. C'est pourquoi vous voyez que la Bible parle tantôt d'une année de représailles ou une année de racheter. C'est cette même période-là. Et dans cette période, il y a plusieurs événements. Amen. Plusieurs. Et si vous ne comprenez pas d'abord cela, c'est-à-dire que vous allez vous perdre et vous serez séduit par les faux enseignements. Parce que c'est ça même la racine et la base. Comprendre que c'est toute une période. Et dans cette période, il y a plusieurs événements. D'abord même l'enlèvement et l'élément déclencheur de cette période-là. La période où les deux vont enseigner, c'est dans cette période-là. Le millénium. Les milléniums, c'est dans cette période-là. Le couple, les fléaux, c'est dans cette période-là. Les malheurs, C'est dans cette période. c'est dans cette période-là. C'est dans cette période-là. Voilà cette période-là, c'est ça qu'on appelle le jour de l'Éternel. Mais dans cette période, il y a aussi un jour où le Seigneur lui-même va se manifester. Qui n'est pas un jour de l'histoire, mais un jour à venir. Oui, mais comment? Parce que je vous ai dit que c'est la cause, c'est l'année de racheter. Si quelqu'un met ça l'an 70, il doit nous dire qui sont ces rachetés-là du Seigneur qui s'était manifesté à l'an 70. Ou si la cause de Sion, Dieu ne s'occupera plus de cela après l'an 70. Ou après l'an 70 parce que ce jour-là, il est à l'an 70. C'est la confusion simplement. Vous voyez? Mais avant ce jour-là, Élie devait venir. Cet esprit d'Élie devait se manifester. Et non après ce jour. C'est là où la confusion. Les deux ones se manifestent ou exercent leur ministère pendant le jour de l'Éternel. Pendant cette période-là. Pendant l'année de vengeance ou l'année de racheter. Les deux ones. Mais Élie, lui, il exerce avant. C'est comme ça que vous voyez que, je vous montre ça dans les titres. Jean-Baptiste. Je t'ai pas. Oui, Jean-Baptiste a exercé avant que ce jour, que le soleil, qui était la prémonition de ce qui va arriver, le soleil de justice, ou le soleil levant, parce que le soleil qui était là-bas, c'était le soleil d'Isaïe. Le soleil levant, Christ. Et Jean-Baptiste s'est manifesté avant. Mais quand le soleil levant, Christ, a commencé sa course, là maintenant, c'est ce qu'on a parlé dans l'émission précédente, il s'est manifesté au grand jour. On a vu Élie et Moïse. Donc, avant la manifestation du soleil levant qui est le Christ, Jean-Baptiste est apparu. Mais après, maintenant, quand il est déjà en plein son ministère, les deux ailes ou les deux oies sont apparus. Très bien. Moïse et Élie. Donc, bref, cette histoire est simple à comprendre. On peut même l'expliquer encore en rentrant dans Genèse avec Abraham. Très bien. Abraham et le peuple de Sodome et Gomorrhe. Très bien. Merci beaucoup, Frère Toto. Docteur Boris. Oui. Le frère Toto a bien expliqué
Et vous avez dit que c'est un jour qui fait partie carrément de l'histoire. Nous dit carrément ici, c'est le jour des rachetés du Seigneur. Nous allons montrer le nom, si le jour des rachetés fait partie du passé, en l'an 70, ou bien, éclairez-nous sur la question aussi. Il a dit que ce n'est pas un jour, d'un jour unique, mais c'est voilà, un amas de plusieurs événements qui fait partie du jour du Seigneur. Merci beaucoup. Je crois que je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Bon, seulement ce que je souligne ici avec mon cher ami, c'est le fait qu'il lit un verset. Le verset, il parle du jour de l'Éternel. Il lit un verset, mais il ne lit pas le verset dans le contexte envers qui le verset est adressé. En prenant la parole ici en premier lieu, j'avais d'abord commencé par montrer que il y a eu plusieurs jours de l'Éternel dans l'histoire. Et dans chaque cas, le jour de l'Éternel a toujours été un jour de vengeance, un jour de colère, un jour de destruction. Et il annonçait cela et il accomplissait cela envers les autres peuples. Donc, c'est la destruction contre une nation, contre un peuple, contre un pays. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, lorsque nous revenons sur la question de Malachie, parce que c'est de ça qu'il est question. Lorsque nous arrivons sur la question de Malachie, avant même qu'on arrive à Malachie, quand on prend par exemple Ézéchiel 30, le verset 3 à 4, il est dit « Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, l'épée fondra sur l'Égypte. » Cette prophétie a été accomplie en 480 avant Jésus-Christ. C'est une prophétie qui fait partie de l'histoire. Quand on prend Ésaïe 13, verset 1er, le verset 6 à 9, il a dit « Oracle sur Babylone, le jour de l'Éternel est proche, le jour de l'Éternel arrive. » Cela faisait aussi allusion à la destruction de Babylone, ce qui a été bien accompli en l'an 539 avant Jésus-Christ par les Mèdes. Mais non, ce n'était pas de prophétie des choses. Non, Dieu il est précis, il dit bien oracle sur Babylone. Le jour de l'Éternel est proche. Dieu est précis. L'oracle est sur Babylone. Le jour de l'Éternel est proche, le jour de l'Éternel arrive. Et cette prophétie s'est accomplie lorsque les Mèdes et les Perses ont détruit l'empire babylonien en l'an 539. Ça fait partie de l'histoire. Donc Dieu est précis. Lorsqu'il parle du jour où il entre en jugement contre une nation, contre un peuple, il est précis. Voilà pourquoi. On parle du jour, là, ça fait allusion partout dans les versets, dans la Bible, où on parle du jour, ça fait allusion. Vous allez voir que le jour est associé à la manifestation de la colère de Dieu, à son action destructeur, au jugement, à la vengeance, à la colère, ainsi de suite, comme il vient de le signifier. Maintenant, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il est fait mention de jour de l'Éternel, on dit oracle sur Babylone, et vous allez voir que l'action annoncée dans cette prophétie ne se limite qu'à Babylone. Mais quand on prend Malachie chapitre 4, avant qu'on arrive au chapitre 4, il y a le chapitre 1er. Donc tous les livres de Malachie, oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. C'est comme lorsque il a dit oracle, parole de l'Éternel à Babylone. Donc l'ensemble de ce qui est dit, le jour de l'Éternel évoqué ainsi de suite dans ces passages-là, ne va concerner que la nation qui a été désignée. Or, c'est ce que mes amis n'ont jamais compris dans la lecture de ces textes. On dirait que vous avez pris seulement la référence de Babylone. Non, j'ai pris, il y a eu aussi l'Égypte, il y a eu l'Égypte, il y a eu Babylone, il y a eu l'Édom, il y a eu les Mèdes et les Perses, ainsi de suite. Donc, là, vous lisez dans un livre ou bien dans la Bible? Je suis en train de prendre, je lis ici la Bible et les faits sont historiquement démontrables. Et quand vous parlez des faits historiques, vous êtes hors la Bible? Non, on n'est pas hors la Bible. Regardez, lorsque Jérémie prophétise, Jérémie annonce par exemple dans Jérémie 46, la première guerre entre l'Égypte contre la Babylone qui a eu lieu en 605. Et quand nous prenons notre Bible, nous nous rendons effectivement compte que la prophétie a été accomplie comme cela a été annoncé. Il y a eu réellement une action destructive. Et la même chose avec les Mèdes et les Perses. Maintenant, quand on arrive dans Malachie, le livre de Malachie commence avec le premier verset. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc là, le livre de Malachie est bien précis. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et il est bien précis. Maintenant, on nous annonce là-dedans que le jour de l'Éternel devait s'accomplir. Élie, le prophète, devait être envoyé avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Maintenant, remarquez une chose. Cette prophétie de Malachie chapitre 4 faisait allusion à la venue de Jean-Baptiste
qui devrait arriver avant la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. C'est une prophétie aussi accomplie. Lisons quand même bien, vous parlez du grand jour et redoutable, mais là-bas, on parle de Malachie 4. Oui. Mais vous liez carrément Élie de Malachie 3 à 4, comment? Non, Élie, il n'y a pas de lit de Malachie 3 et de Malachie 4. Je crois que nous avons déjà parlé de ça ici. D'abord, quand le prophète Malachie écrit le livre de Malachie, il ne met pas de chapitre, il ne met pas de verset. Ça sont les théologiens qui l'ont fait plus tard. Ok? Alors, donc, il n'y a pas, quand vous prenez la Torah, il n'y a pas de chapitre 4 dans la Torah. Dans le texte hébraïque, il n'y a que le chapitre 3 qui continue jusqu'à la fin. Maintenant, ce qui est très important d'abord, c'est quoi? L'introduction d'abord du livre de Malachie nous dit oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. C'est bien précisé. Donc là, c'est la parole, de la même manière qu'il s'est adressé à Édom, il s'est adressé à Babylone, il s'est adressé à l'Égypte, il s'est adressé à l'Assyrie. Là, il vient de s'adresser à Israël par le prophète Malachie. Donc le contenu de ce chapitre-là ne tient compte que de Israël, en tant que nation, peuple descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais non, lorsqu'il est parlé du jour de l'Éternel, c'est une promesse accomplie. Comment cela s'est-il accompli? Quand on prend notre Bible, on va se rendre compte que lorsque le Christ arrive, il va parler, comme nous l'avons déjà signifié ici dans l'émission précédente, le Christ, lorsqu'il arrive, il va se rapporter à quelques prophéties de l'Ancien Testament, certains qu'ils ont déjà citées. Lorsque le Christ arrive, il prend quelques prophéties de l'Ancien Testament pour annoncer l'accomplissement de ce jour. Écoutez ce qu'il va dire. Matthieu chapitre 14 et chapitre 24, verset 15. Il dit aux disciples, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Or, qu'est-ce que Daniel avait annoncé? Daniel annonce dans Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc ici, on voit déjà que dans Daniel 9, verset 6, il est annoncé que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Or, lorsque Christ parle dans Luc 21, le verset 20, il dit ce qui suit aux disciples. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Or, la désolation ici est aussi annoncée par Zacharie. Écoutez ce que Zacharie va annoncer. Zacharie dit ce qui suit, Zacharie 14, versets 1er à 2. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles, il s'adresse à Israël, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Or, lorsque le Christ prend la parole dans Luc 21, 24, pour souligner que le jour de l'Éternel annoncé ici dans Zacharie chapitre 14 était sur le point de s'accomplir, il est dans l'évidence. Il dit, verset 24, il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Zacharie a bien dit que je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles viennent attaquer Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, ainsi de suite. Boris, oui. Sans pour autant vous interrompre, vous avez accusé les théologiens ici d'avoir tronqué un peu la Bible. Je suis dans la Torah. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La Torah, il n'y a que le chapitre 3. Mais dans le premier verset de la Torah de Malachie, il est dit, me voici, j'envoie mon messager, il déblayera la route en face de moi. Non, ça c'est Malachie 3. Oui. Ouais. Il viendra dans son palais. Là, c'est Malachie 3. Maintenant, quand vous allez toujours dans Malachie 3, là, vous descendez, il dit dans 23, voici moi-même, je vous envoie Eliaou, l'inspiré, face à la venue du jour grand de Yahweh Adonai, à faire frémir. Quand vous dites que le Malachie 3 fait allusion à Jean-Baptiste, et puis c'est accompli, maintenant qu'en est-il mon cher ami, ici? Nous avons déjà échangé ici, débattu ici, démontré ici avec la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Christ qui dit dans Matthieu chapitre 11 que si vous pouvez l'accepter, c'est lui, celui dont il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant ta face. Et plus bas,
le Seigneur ajoute, si vous pouvez le comprendre, c'est lui l'Élie qui doit venir. Or, quand vous prenez la Bible, attendez s'il vous plaît, attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît, mon frère. Vous avez posé une question à monsieur le journaliste. Lorsque vous prenez Malachie, vous allez vous rendre compte que lorsque Élie écrit, dans le chapitre 3, il parle du messager qui est envoyé devant sa face, mais c'est dans Malachie 4 qu'il est mentionné du nom d'Élie. Le nom d'Élie n'est pas mentionné dans le Malachie chapitre 3. Mais le Christ vient et il dit que Jean-Baptiste est Élie. Le messager, celui qui dont il est écrit, voici j'envoie mon message devant la face pour préparer le chemin. Et il est aussi l'Élie qui devrait venir. Il y a combien d'Élie qui étaient annoncés dans Malachie 4? Un seul Élie. Il n'est pas dit je vous enverrai les Élie. Il a dit je vous enverrai Élie le prophète. Ça c'est un faux débat, nous en avons déjà parlé. Maintenant le problème ici, c'est comme je l'ai souligné ici que... Voilà. Je l'ai souligné ici que quand on prend Zacharie 14, le verset 1er à 2, il est dit, voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées du milieu de toi. Maintenant, Christ, prenant la parole, annonçant que cette prophétie doit s'accomplir, il dit dans Luc 21-24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc maintenant, ici, nous saisissons déjà que, d'entrée de jeu, que le Christ ici rattache le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, à la destruction de Jérusalem, son investissement par des armées étrangères et ce qui a eu bien lieu en l'an 70, qui n'a rien à voir avec le reste des Écritures, comme mes amis veulent mélanger. Chaque fois qu'ils voient dans la Bible, lorsqu'il est parlé du jour de l'Éternel, ils se disent, voilà, ils vont de façon éparpillée, alors que Dieu est précis. Le jour de l'Éternel sur Édom, c'était le jour de l'Éternel sur Édom, et cette action s'est arrêtée sur Édom, n'est pas allée jusqu'en Égypte. Le jour de l'Éternel sur l'Égypte n'est pas allé chez les Médo-Perses. Sur Babylone n'est pas allé ailleurs. Donc l'Éternel est précis lorsqu'il veut juger une nation, un peuple. Alors il emploie ces termes-là pour exprimer sa colère, et c'est ce qu'il a aussi fait pour Israël en l'an 70. Très bien, merci beaucoup, frère Yohanan. Très bien, je suis en train de vérifier. 5 minutes, oui. vous en avez plus. Frère Yohanan. Frère Yohanan. 12 minutes. Frère Yohanan. Voilà 14, je la montre ici. Frère Yohanan, vous avez la parole. Alors, le docteur Boris dit plutôt que le Seigneur, quand il parle de la destruction, il parle le jour de l'Éternel, il fait allusion à la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en... Non, dans le cas ici. En l'an 70. Il est précis. Très bien. Éclairez-nous sur la question. Rencontrez le docteur Boris Mota et dites-nous. Frère Jules, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon frère. Je me pose toujours la question, qui l'a rendu comme ça? Il est comment? Si je connaissais cette personne-là. Il est un serviteur de Dieu comme vous. Malachie chapitre 1 verset 1. Ça va, oracle à Israël. Lui, il comprend que ça ne nous concerne pas. Bon, je lui donne un passage parallèle. Similaire. Jacques chapitre 1 verset 1. Frère Jules, si vous pouvez le lire. J'aimerais qu'il soit conséquent dans sa compréhension. Jacques chapitre 1. Jacques 1, 1. Jacques chapitre 1, verset 1. Que les téléspectateurs aussi puissent vérifier chez eux à la maison. Jacques 1, 1. Oui. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Ah, frère Jules. Donc cette lettre-ci de Jacques nous exclut. Frère Jacques, frère Jules. Jacques, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, Shalom. Donc, oui, il comprend que nous sommes exclus. Et ça, c'est quelle logique comme ça? Ça, c'est... Comment on peut comprendre une chose comme ça? 2. Il prend Zacharie chapitre 14. Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Pourquoi je dis que si je connaissais la personne qui l'a rendu ainsi. Mais c'est pas possible. Zacharie chapitre 14, je rassemblerai toutes les nations pour que j'attaque Jérusalem. Toutes les nations. Toutes les nations. Lui,
Il dit que c'est ce qui s'est accompli en l'an 70. Frère Jules, en l'an 70, toutes les nations ont attaqué Jérusalem. Frère Jules, en l'an 70, Dieu avait rassemblé toutes les nations pour venir détruire Jérusalem. Vous ne voyez pas que ça devait de la comédie qu'on est tenté de nous produire ici sur le plateau. Rien à voir. Rien, alors absolument rien à voir. J'avance. Les jours de Yahweh. Frère Jules, vous savez, il est une chose gravissime dans la compréhension des frères. Je vous ai donné dans d'autres émissions une illustration. Je prends un exemple. Dieu a parlé à Abraham, lui disant qu'il aura une postérité. Ça va? Cette postérité-là, c'était qui? Christ. C'était Christ. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui. Maintenant, Isaac, alors, qu'est-ce qu'est venu faire Isaac dans la marche? Qu'est venu faire Isaac? Isaac n'était qu'une préfiguration du véritable Fils qui était le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Vous allez même voir qu'Isaac avait été offert en sacrifice, frère Jules. Hein? Mais comme l'ombre, il y a des choses que l'ombre ne peut pas faire. Lorsqu'il était question d'offrir Isaac en sacrifice, Dieu a fait comme... il a monté en scène quelque chose pour parler de la mort d'Isaac, le véritable dans la suite du temps. Mais Isaac, lui, en son jour, on l'a substitué par un bélier. La substitution d'Isaac au bélier, c'est là parler au fait de la mort d'Isaac. Parce que le vrai, celui qui devait mourir, c'était lui. Moïse est venu avec les agneaux naturels, avant que le véritable agneau, que Jean-Baptiste, Isaac, il a demandé. Mais je vois le feu, je vois les couteaux. Où se trouve son père lui dit, Dieu pourvoira. Yahweh Iré. Et Dieu a pourvu à cet agneau-là que Jean-Baptiste a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chose que les agneaux antérieurs, qui étaient une préfiguration de lui, ne pouvaient pas faire. Les agneaux d'autrefois, qui typifiaient le véritable agneau, étaient incapables d'ôter les péchés. Ils ne faisaient que couvrir les péchés. Dieu a détruit les villes de Sodome. N'est-ce pas, frère Jules? L'Écriture dit, Dieu a donné ces choses-là comme des types de ce qu'il fera. Dieu a détruit les villes de Babylone, n'est-ce pas? Dieu a détruit, Dieu a détruit, Dieu a détruit. Mais toutes ces choses-là, frère Jules, ne font qu'annoncer ces grands jours de l'Éternel qui devaient venir, où Dieu doit venir exercer le jugement. Il a lu Amos, je ne sais pas si c'est lui ou c'est moi qui ai donné ça, dans Abdias, par exemple, chapitre 1er, le verset 15. Voici ce qui est dit. Je lis vite ces textes-là. Si je puis vite trouver cela. Abdias, oui, je suis là. Chapitre 1er, le verset 15e. Les jours où Yahweh jugera tous les peuples se rapproche à grands pas. C'est le jour de Yahweh. Les jours où Yahweh jugera tous les peuples, toutes les nations. Ce n'est pas simplement une nation isolée, non. Tous les peuples. Dès la première prise de parole, je vous ai renvoyé à Acte 17. Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il y a une raison à cela. La raison pour laquelle Dieu leur exige de se repentir, c'est quoi? Il exige cela à tous les hommes en tout lieu. La raison, c'est quoi? C'est parce qu'il a fixé un jour où il jugera la terre par l'homme qu'il s'est choisi. C'est dont il a donné une preuve certaine en les ressuscitant d'entre les morts.
Voilà la raison pour laquelle l'évangile est venu. Dieu, lorsqu'il doit venir juger, il doit venir comme étant les soleils, les héros, c'est-à-dire le lion. Mais avant qu'il ne vienne comme lion, il devait d'abord manifester sa physionomie d'agneau, apporter la grâce. Parce que Dieu ne peut jamais appeler un jugement sans qu'il ait d'abord averti. Il a d'abord annoncé la grâce. Et après quoi, il viendra réaliser le jugement. Pour souligner encore que ces jours-là, c'est le jour de la colère. Je prends les textes, frère Jules. Je suis dans Apocalypse, chapitre 6e. Écoutez très bien cette lecture que je vais faire, à partir du verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y a un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la face comme lorsqu'un figuier secoue par un vent violent jette ses figues. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur base. Écoutez très bien. Les rois de la terre, frère Jules, les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Frère Jules, la colère de l'agneau, mais c'est quand un agneau s'énerve, il fait peur à qui? Frère Jules, la colère de l'agneau. Quand on parle de la colère de l'agneau, il faut voir cet agneau-là comme étant le juge, c'est-à-dire le lion. Vous êtes directement dans Apocalypse 5. Hein? Jean, on lui a posé la question. Il dit, mais, on dit, voici, comment? L'agneau, hein? Au milieu du trône. L'agneau. Mais quand il se retourne, il voit un lion. Voilà. Il devait d'abord manifester la nature de l'agneau. C'est ça la grâce. Et après quoi, il va manifester sa nature des lions. Devant la colère de l'agneau, écoutez très bien, verset 17, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. 2 minutes. Donc, les rois de la terre, les grands chefs militaires et tout, sont concernés par ces jours-là. Le texte que vous lisez ici, vous allez la lire également dans, c'est ce que dit Ésaïe chapitre 2. Le même passage dans Ésaïe chapitre 13, etc. Et c'est cela dont nous avions parlé dans la dernière émission, frère Jules. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, il prend les toits et les amène sur la haute montagne. Le Seigneur est transfiguré. Étant ainsi transfiguré, à la descente, les disciples lui posent là. Il leur dit, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. L'Écriture a montré que la relation qu'il y a entre les deux, c'était parce que là, le Seigneur était en train de montrer que voici le juge de la terre. D'où la question. Mais pourquoi les scribes disent-ils que lui doit venir préalablement? Préalablement à quoi? À cette vision qu'ils ont vue. Or, dans les textes, l'Écriture avait dit, je vous enverrai Élie avant le jour de Yahweh. Mais voyant ce qu'ils ont vu, le Christ est transfiguré, il pose la question, pourquoi il doit venir préalablement à ça? Donc, la venue du Seigneur, telle que manifestée dans l'Apocalypse, dans Matthieu 17, il est question de la venue en tant que le jour de Yahweh. Cela est confirmé par Apocalypse 1:10. Et le Seigneur dit, cela est vrai, qu'Élie doit venir préalablement. Les frères font de la confusion, comme dans ces histoires, comme toujours. Le jour-là Jean-Baptiste, est un jour toujours unique, oui, ou la période? C'est une période où le frère Tota a déjà répondu à ça. Mais vous venez de dire tout à l'heure là, on dirait que vous parlez du jour. Oui, oui. Mais le jour du salut, c'est toute une période. Même les jours, un jour. Donc quand vous parlez du jour de l'éternel, là, c'est comme si vous faites allusion du jour de la venue. Frère Jules, ces jours-là, c'est toute une période qui a autant d'événements à l'intérieur. Très bien. Je termine par là en disant, Jean-Baptiste en tant qu'Élie n'est pas venu avant les jours de la colère. Non.
Jean-Baptiste en tant qu'Élie, d'où même son nom. Le nom Yohanan, ça veut dire Yahweh a fait grâce. Jean-Baptiste est venu avant les jours de la grâce. Parce que la grâce venait juste derrière lui. Mais l'Élie dont il est promis là devait venir avant les jours du lion, les jours de la colère, les jours du soleil, de justice. Très bien. Merci beaucoup, frère Yohanan. Merci, mon frère. Docteur Boris. Oui. Avec les éclaircissements que le frère Yohanan vient de donner sur la parole, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche un peu pas bien là? Parce que il a dit que Jean-Baptiste, l'Élie, oui certes, mais il est venu pour la grâce. Et avant que le jour de l'Éternel n'arrive, la promesse a été faite que Dieu devait normalement envoyer Élie pour préparer le chemin, pour préparer cette période-là, ou bien le jour-là du Seigneur. Éclairez-nous sur la question avec les Écritures. Ok, que l'on comprenne. Toujours avec les Écritures. Déjà, dans l'entrée de jeu, lorsque mon frère veut régner le fait que Malachie chapitre 4 soit adressé à Israël, en prenant l'exemple de Jacques chapitre 1, le verset 1, bon, je ne sais pas comment, qu'est-ce que je peux vous donner comme réponse, mais comprenez d'abord un élément important. Les récipiendaires directs du livre de Malachie, c'est bien Israël. C'est bien notifié Israël. C'est comme lorsque Dieu dit, oracle, parole de l'Éternel à Édom ou à Babylone, ça concerne Babylone. Maintenant, lorsque vous, dans votre marche, vous vous trouvez être reproché par un élément que Dieu a reproché aux Babyloniens, alors vous comprenez que si vous ne changez pas d'attitude comme les Babyloniens, vous allez subir les mêmes jugements. Mais vous n'êtes pas les récipiendaires directs du livre. Et dans Jacques alors? Alors, dans Jacques, ici aussi, Jacques est précis, il dit, il s'adresse aux 12 tribus qui sont à la dispersion. Donc, il leur donne des recommandations. Écoutez, il leur donne des recommandations. Oui. Maintenant, c'est comme nous lisons dans les évangiles. Oui. Il faudra que vous compreniez ça une bonne fois, parce que beaucoup de prédicateurs ont ces problèmes-là. Oui. Quand nous lisons dans les évangiles, les épîtres, ainsi de suite, sont d'abord adressés à un peuple qui était les contemporains de l'écrivain. OK? Maintenant, nous sommes, étant donné que nous avons bénéficié de la même grâce et que nous sommes sanctifiés par le même esprit, alors, ayant reçu le même Saint-Esprit, nous pouvons faire usage du même conseil lorsque nous sommes concernés dans la même attitude, dans la même disposition. Donc, écoutez mon cher frère, les récipiendaires directs du livre de Malachie, quand vous prenez la parole, je suis tranquille, s'il vous plaît. Non, vous pensez que lorsque vous parlez, ça ne me donne pas envie de réagir, non, mais je prends note, mais vous ne notez rien. Parce que là, voilà, je note et puis, écoutez mon frère, je prends note. Je prends note, ensuite je réagis à vos propos lorsque je prends la parole. Continuez, docteur. Oui. Donc, ce que vous faites là, c'est maintenant une distraction. Donc, maintenant, ici, lorsque vous parlez, ici, vous dites que non, Zacharie, chapitre 14, ne concerne pas ce qui s'est fait en l'an 70. Oui. Parce que vous avez lu dans la version que vous avez lue, il est dit, je rassemblerai toutes les nations. Oui. OK? Vous avez raison d'avoir tort de placer votre confiance de façon aveugle à ces citations, cette traduction, sans avoir pris le soin de regarder d'autres versions. Quand vous prenez la version, par exemple, la Bible française courant, il est parlé, il n'est pas dit toutes les nations. Quand vous prenez la Bible au français courant, il est dit, en effet, le Seigneur rassemblera les autres peuples pour qu'ils attaquent Jérusalem. Et le Christ, dans Luc chapitre 21, dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées étrangères. Oui. Nous avons S. Il y a armée au pluriel, les armées étrangères. Et effectivement, Rome, avec ses alliés, donc les provinces sénatoriales et tout ça là, Rome avec ses alliés, toutes ces nations. Mais oui, en tant que grande puissance. Quand aujourd'hui nous parlons des États-Unis, quand les États-Unis ou bien les Nations... Attendez s'il vous plaît. Lorsqu'on parle des Nations Unies, quand les Nations Unies interviennent, on parle des États-Unis qui interviennent. Qui prend... Écoutez, les États-Unis ont une part dans les Nations Unies. OK? Oui. Lorsqu'on parle des armées, parce que quand on parle de l'armée d'une seule nation, c'est une armée. La nation a une seule armée. N'est-ce pas? Bien qu'il y a des détachements, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on parle des armées étrangères, il y a bien le pluriel. Dans les paroles de Christ, il parle bien des armées étrangères. Et puis, en l'an 70, ce n'est pas seulement Rome qui a investi Jérusalem. Rome a eu le concours des autres nations qui sont entrées en coalition avec lui pour attaquer Jérusalem. Alors, donc, ça, c'est déjà un point que vous devez retenir. Il a dit,
j'emmènerai les autres peuples pour qu'ils attaquent Jérusalem. D'accord. Donc ça, c'est déjà un point relevé comme équivoque. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais non, votre question, lorsque vous parlez de Élie, parce que la question, il a tenté de me distraire là-dessus. La question était d'abord sur quoi? C'est toujours sur Élie. Voilà. Lorsqu'on parle d'Élie ici, je l'ai souligné ici avec vous, avec le texte ici, que Élie promis doit venir avant que le jour de l'Éternel arrive. Évidemment. Okay? Maintenant, quand Jean-Baptiste arrive, vous allez bien voir que le message de Jean-Baptiste, il vient bien parler de la cognée qui est mise à la racine des arbres. Jean vient annoncer l'agneau qui ôte le péché du monde. Il annonce, il présente un Christ qui a son van à la main et qui va nettoyer son air et qui va mettre les grains dans le grenier et brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Mais vous ne trouvez pas que la description de Jean-Baptiste comme Élie, la manière dont il est arrivé, et puis voilà, c'est accompli d'une certaine façon. Écoutez, Jean-Baptiste, quand Jean arrive, Jean annonce la venue d'un jour redoutable. Il annonce que la cognée est mise à la racine des arbres. Quand on parle de la cognée qui est mise à la racine des arbres, on annonce le jugement à cause de l'attitude du peuple qui n'était pas réceptible au ministère de Jean. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 17, le Christ avait bien dit que Élie est venu et vous ne l'avez pas reconnu et ils l'ont traité comme ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Élie les prophètes? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Élie les prophètes? Ils l'ont effectivement exécuté. Or, dans les paroles de Christ ici, je reviens dans Luc 21-24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Au verset 22, il ajoute, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 23, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Oui. Alors, lorsque vous allez plus loin dans à l'ouverture du 5e saut, comme le frère avait su le lire, vous allez voir que les âmes qui sont sous l'autel sont en train de réclamer. Il dit, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et Apocalypse 6, verset 17, il dit, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Maintenant, lorsque vous descendez plus bas, vous allez vous rendre compte effectivement que la colère et le jugement contre le peuple a été accompli lorsque Jérusalem a investi Israël. Et le Christ a dit que ce sera un grand jour, une grande colère, une vengeance contre ce peuple. Et plus loin, dans Matthieu 24, il dit, ce sera un jour qui sera un jour de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec Jérusalem. Là, c'est dans Zacharie. Non, là nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Mais Zacharie nous parle aussi que ce Zacharie. sera un jour qui ne sera ni chaud ni froid. Là nous descendons, nous sommes au verset 7. Mais ici, j'ai pris la prophétie, verset 2, verset 1er et le verset 2, illustrant ce que le Christ a rapporté par rapport à Jérusalem. Donc le jour de l'Éternel s'est accompli avec le jugement de Jérusalem quand il a été investi par des nations, des armées étrangères et qui a été passé au fil de l'épée. Il a été déserté, il a été détruit pour avoir rejeté Élie les prophètes et pour avoir rejeté le Messie. Merci beaucoup. Fatoto, vous avez la parole. Vous allez devoir rebondir sur ce qui a été dit avec le docteur Boris. Éclairez-nous sur la question parce que nous sommes en train de chauffer. Je vais lire pour lui d'abord des Écritures. Ça c'est l'apôtre Paul, hein, qui est notre apôtre des nations. Romains 15,4. Écoute. C'est l'endroit. Il est dit encore dans 1 Corinthiens 10. Parce que le témoignage de 2 ou 3 est jugé vrai, selon les Écritures. 1 Corinthiens 10, 11. Je vais encore lire. Pour corriger ces affirmations gratuites de notre ami Mbota. Oh, ces affirmations sont mais c'est gratuit. Ces choses leur sont arrivées. C'est le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Voilà. Elles ont été écrites pour notre instruction. Comment ça? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Donc même ce qui était là dans Malachie 4, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour
Deuxième chose, le frère a menti ici en public. Ah, il a menti. Mais oui, mais j'ai dit devant lui, mon précieux frère Boris. Tu vois, c'est pourquoi j'hésite de l'appeler docteur. Oh, vous hésitez. Oui, mais j'hésite, je n'arrive pas. Chaque fois, quand j'ai essayé de l'appeler docteur, je n'arrive toujours pas à mettre les mots docteur devant. C'est pour son bien d'ailleurs que je l'ai fait. Rome. À l'an 70, c'était Rome. Toutes les provinces là, c'était Rome. C'était comme l'IRSS. Oh, mais ce n'était pas Jérusalem. non, c'était Rome. Parce que lui, il ment ici que Rome, avec ses alliés, ont attaqué. Non, toutes ces provinces-là, c'était les provinces de Rome. En fait, comme l'IRSS, qui avait l'Ukraine, qui avait la Géorgie, qui avait à ce moment-là, c'était toujours l'IRSS, avant l'éclatement. Donc, aller dire que non, les armées, c'était plusieurs armées parce que c'était Rome, c'est du mensonge, frère. C'est du mensonge. C'était Rome. Et quand vous lisez même dans les livres d'histoire, parce que si vous suivez bien, lui, il récite simplement ce qu'il est en train de lire, il copie, il récite. C'est Rome, avec son empereur, qui a décidé de la destruction de Jérusalem. Alors, revenons maintenant par rapport à cette question d'Élie. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens discutent. Et il y en a la raison. Jean-Baptiste, comme le messager précurseur de Christ sauveur, il était aussi Élie. Parce que l'esprit d'Élie, c'est simplement le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mais une portion que Dieu a appelée esprit d'Élie. Parce que c'est un ministère. Hein? On parlerait aussi d'un ministère. Oui, c'est la même chose, parce qu'un ministère, c'est une capacité que Dieu donne. C'est-à-dire, cette capacité-là, on appelle ça l'esprit d'Élie. C'est pourquoi vous voyez, au temps de Jean-Baptiste, regarde, Jean-Baptiste s'est opposé à une femme, Hérodiade. Le même esprit. Si vous rentrez à Élie le Tishbite, il s'est opposé à Jézabel. Mais le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit parle au temps de l'Église, le Saint-Esprit voit aussi le même esprit. Suis-moi bien, frère Gilles, ces histoires sont importantes. Le Saint-Esprit voit encore au temps de l'Église la femme Jézabel. Comment vous pouvez voir la femme Jézabel et vous ne voyez pas Élie? Vraiment. Les confusionnistes vont vous dire non, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Élie-là. C'est Jésus-Christ dans ce temps ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Oh. Mais Jésus-Christ lui-même a qualifié toute révélation qui déclare que lui, chuté par la main. Oui, que lui, Jésus-Christ, et cet Élie-là qui devait annoncer sa venue, Jésus-Christ a qualifié cela la révélation des uns et des autres. C'est-à-dire la révélation, il y a Moutounioso, il y a Pambala Pambala. Mais la révélation claire, qui identifie lui, et qui fait la différence avec ses serviteurs et les autres, le Seigneur Jésus-Christ a dit ça c'est le Père. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui révèle cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est comme ça qu'il a dit à Pierre. Alors, c'est pour dire ceci. Cette confusion-là, je ferme la parenthèse rapidement, ne tient pas. Parce que vous voyez, dans Matthieu 17, il y avait Jésus-Christ, il y avait Élie, il y avait Moïse. Très bien. Mais regarde, Pierre n'a pas vu que Jésus-Christ et Élie, là, c'était la même personne. C'est la confusion, mes frères. La confusion.
Très bien. Ils ont vu des personnes, des individus ou 3 individus différents. Donc, toute révélation confusionniste comme celle-là est à mettre de côté, à jeter dans la poubelle. Donc, ici, il faut retenir le Seigneur. Quand il vient comme le soleil levant, Luc 1, 78, 79, avant cela, il doit y avoir une étoile qui se manifeste. Très bien. Et cette étoile-là, Jean-Baptiste. Le Seigneur, quand il doit venir comme le soleil de justice, et qui demande, qui doit démarrer sa course, avant cela aussi, une étoile doit être là. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto. Alors, Kim, nous avons fini. Juste une conclusion, 2 minutes de conclusion pour mettre terme à notre émission. Nous avons carrément fini. Docteur Boris, par là... C'est lui qui avait les premières prises de parole. Vous avez raison. Vous avez raison. Très bien. Frère Yohanan, j'avais complètement oublié. Frère Yohanan, oui. Alors, vous allez mettre terme à cette émission. Que devons-nous retenir d'Élie de Malachie, Élie de Malachie 4 qui vient préparer, qui vient avant le jour grand et redoutable de l'Éternel, ou encore c'est un jour déjà passé comme le frère Mbota le dit si bien que ça appartient à l'histoire. Éclairez-nous et au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Le peuple de Dieu devra retenir que le frère Mbota vient faire étalage et se souscrit entièrement à ce qu'a dit Toto, qui a... La bouche n'arrive pas à exprimer qu'il soit docteur. La bouche n'arrive pas à exprimer ça, parce que la confusion dont il fait montre, ça dépasse tout entendement. Ma première prise de parole, j'avais lu des textes que je rappelle encore maintenant, je rappelle un. Les Seigneurs, Romains chapitre 2, que ceux qui sont à la maison puissent lire, du verset 1er jusqu'au verset 11e. Ils vont lire à la maison. Lorsque Dieu viendra pour exercer son jugement, il rendra à chacun selon ce qu'aura été son œuvre. Aux uns, il réservera la vie éternelle. Aux autres, ils seront châtiés, condamnés. Ceux qui recevront la vie éternelle se retrouvent à la fois chez les Juifs que chez les nations. Ceux qui seront châtiés se retrouvent à la fois chez les Juifs que chez les nations. Frère Jules, comprenons-nous très bien. Parce que l'évangile de Dieu, lorsqu'il a été annoncé, l'évangile a commencé premièrement à être annoncé chez les Juifs. Et l'apôtre Paul, Pierre a dit, cette promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Maintenant, nous sommes au temps de l'appel de ces gens-là. Mais après ces temps-ci, Dieu maintenant fait rendre compte à ces gens-là, selon qu'ils ont entendu ou rejeté la grâce qui leur était offerte. Là, le Seigneur maintenant viendra pour exercer son jugement sur les habitants de la terre, comme étant le soleil de la justice. Le jour de Yahweh, qui est toute une période, a un commencement et va aller comme ça crescendo. L'enlèvement fait aussi partie du jour. L'enlèvement, ça fait partie, c'est un des points de ces jours-là. La manifestation des désoins fait partie de ces jours-là. C'est cela qui a été... fait aussi partie de ça fait partie. Lisez 2 Pierre chapitre 3, vous verrez Pierre a donné tous ces détails là-bas. Il y a tous ces détails. Donc, Matthieu 17, qui est la réponse au jour où le Fils de l'homme doit venir exercer son jugement, 6 jours après, le Seigneur est transfiguré. Très bien. Et la question est, pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir préalablement à ça? Le Seigneur confirme que vous avez bien vu. Vous avez vu Malachie 4, le soleil de la justice s'est levé comme étant le juge assermenté par Dieu pour venir exercer son jugement sur la terre. Merci beaucoup. Et Jean-Baptiste n'a pas précédé ces jours-là. Jean-Baptiste a précédé les jours du salut. Son nom l'indique clairement, il s'appelait Yohanan comme moi. Très bien. Yohanan qui veut dire Yahweh a fait grâce. Merci beaucoup, frère Yohanan. Frère Toto, vous allez aussi chuter par là et mettre terme. J'étais le dernier à prendre la parole.
comme lui il est seul et qui clôture, Il n'y a pas de problème. qui puisse se chuter. Nous ne poussons pas les gens à croire à Jean-Baptiste ou à un autre Élie. Nous dirons par exemple Branham, parce que c'est ça la perception de certaines personnes. Ils disent, mais pourquoi vous revenez simplement sur ce sujet, Non. Un jour ici, j'étais avec Yuanan, nous avions dit que toute étoile véritable Amen. ne conduit Amen. qu'à l'enfant emmailloté, Amen. le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si une étoile vous conduit à autre chose que le Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous êtes déjà chez Hérode. Vous êtes chez Hérode. Donc, nous ici, mais la précision est détail. Il faut suivre l'étoile. Pour que l'étoile vous amène au lieu d'adoration. Au lieu d'adoration. Au lieu d'adoration. Amen. Avec tout ce qui Amen. peut identifier le Fils promis. Amen. Amen. La sang, La mire. la myrrhe, L'or. l'or. Vous devez aller avec trois. Ces trois choses. Sa divinité, sa sacrificature et aussi un témoignage qu'il était une offrande. Exactement. Donc, quand nous insistons sur ces questions ici, ne regardez pas l'étoile, mais regardez là où nous voulons que l'étoile nous conduise. Amen. Amen. Vers le Fils promis, le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui est digne d'adoration et de louange, Amen. Amen. le seul qui est digne d'être proclamé, d'être enseigné, le seul qui est digne de louange et autres. Tous les autres sont des perturbateurs. Très bien, Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. très bien. Amen. Merci beaucoup, Amen. Frère Amen. Toto. Amen. Amen. Fambota. Oui, Nous chutons par vous. Merci. Nous pouvons nous retenir du jour de l'Éternel parce que le frère Toto, le frère Yohanan ont démontré que le jour de l'Éternel n'est pas un jour unique, mais plutôt c'est une période dont il vient de chuter pour dire que l'enlèvement fait partie du jour de l'Éternel, le millénaire fait partie du jour de l'Éternel, tant de choses qui font le jugement fait partie du jour de l'Éternel. Alors, chutez par là et on met terme à notre émission. Voilà. bien, je crois que je les ai écoutés attentivement comment ils ont essayé un peu de faire toutes les acrobaties possibles. Ah, ils ont fait des acrobaties. Ouais, des acrobaties possibles qui témoignent juste de leur ignorance. Bon, maintenant, ce que nous pouvons retenir ici, que je peux dire aux téléspectateurs, c'est de comprendre d'abord que, comme nous l'avons dit, comme la Bible l'a souligné, que le jour de l'Éternel, Élie le prophète devait être envoyé avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et le jour de l'Éternel qui était ce jour, comme le Christ l'a dit, que ce sera un jour de vengeance, une grande détresse sur ce peuple, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du temps, et qu'il n'y en aura jamais eu jusqu'à la fin des temps. Et cela s'est accompli avec Jérusalem, qu'il a subi en plein fouet en l'an 70. Alors, ce jour-là étant arrivé, vous allez voir que lorsque la Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 18, le verset 20 et le verset 24, la Bible dit « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Or, la prostituée déjà ici, qui est jugée dans la prophétie est annoncée dans l'Apocalypse, c'était bien la ville de Jérusalem qui, pour mes amis, l'ont assimilée à la ville de Rome et au Vatican, ce qui n'est pas le cas ou à Rome. Alors, cette prostituée était ivre du sang des prophètes, du sang des saints, et nulle part, ce n'est nulle part autre, nul autre que la Jérusalem apostate. Alors seulement, ce jugement de la prostituée a eu lieu en l'an 70, quand Dieu vengea le sang des saints. Ce que je peux dire alors aux téléspectateurs, c'est que le jour grand et redoutable est déjà passé depuis l'an 70, mais on voit quand même des gens, comme mes amis ici, qui confessent qu'ils ont reçu un Élie le prophète en nos jours, alors que
Élie le prophète, il devait venir avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et c'était bien Jean-Baptiste qui est arrivé 40 ans avant le jugement. Parce que le Christ avait dit que le sang de tous ceux qui ont été tués jusqu'à celui de Zacharie sera redemandé à cette génération. Et il s'est adressé à Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. » Et lui-même, partant mourir, il a dit « Il faut que j'aille jusqu'à Jérusalem, car il n'est pas convenable qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Donc le sang des apôtres de Christ a coulé à Jérusalem. Et Jérusalem était la ville meurtrière qui devait passer par le jugement au fil de l'épée, subissant la grande colère. Donc, lorsque la Bible nous parle ici de ce jour-là, nos amis doivent comprendre ici qu'ils doivent quitter le mouvement hérétique de William Branham. Vous devez vraiment quitter ce mouvement hérétique. Hein, vous avez juste été pris au piège et vous êtes juste en quelque sorte retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et étant dépourvu de connaissances, vous avez été obligé d'être entraîné dans le faux. Donc comprenez ici que selon la Bible, l'élite de la Bible faisait descendre le feu sur ses ennemis, faisait descendre le feu sur le sacrifice. Mais votre Élie à vous, qui vous a fait la farce, fait descendre le feu sur lui-même. Et néanmoins, ce feu-là ne le consume pas. Et il est le seul qui voyait ce feu-là. Voilà, et il est le seul qui les sentait. Alors donc, on retient ici, il ne sait même pas que Jean-Baptiste n'a jamais descendu le feu. On retient ici que Zacharie, non, mais Zacharie chapitre 14, le Christ l'a repris, parlons du jour de l'Éternel, et il a repris et paraphrasé cela. Alors donc, nous saisissons ici ensemble avec vous. Nous saisissons ici ensemble avec vous. Jean-Baptiste a descendu le feu. Nous saisissons, quand on parle de Jean-Baptiste, on répond aux téléspectateurs. Jean n'a fait aucun miracle. Il avait l'esprit d'Élie. Il a descendu le feu. Attendez, Jean était juif. Il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Élie le Tishbite était juif. Il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Élisée était juif. Il n'a jamais eu de femme, n'a jamais eu d'enfant. Branham n'est pas un juif. Il est né, il a vécu, il est mort, sans même arriver à Jérusalem en Israël. Merci beaucoup. Voilà, vous comprenez. Il n'avait rien à voir avec Élie le prophète. Cette promesse fait partie de l'histoire la plus ancienne. Alors il y a bien effectivement d'autres versets que vous ne pouvez pas comprendre, que vous n'avez pas compris. Vous avez voulu mêler cela avec le jour de l'Éternel de Malachie chapitre 4. Nous y reviendrons et nous en parlerons. Mais retenez pour aujourd'hui que Malachie chapitre 4 fait partie de l'histoire. Vous avez compris qu'il ne comprend pas que l'esprit n'a pas de femme, n'a pas besoin de femme. L'esprit n'a pas de nationalité. Parce que Élie était esprit. S'il vous plaît, c'est l'esprit d'Élie. Élie le Tishbite était un esprit. Non, Élie le Tishbite était un esprit. Avec l'esprit d'Élie. Le Tishbite était un esprit. L'esprit d'Élie. Élisée était un esprit. L'esprit. Non, Élie et Élisée étaient des esprits. Élie. Jézabel a été donc vous comprenez que Branham c'est un imposteur. Jézabel a été trouvé chez les nations. Branham est un imposteur. Jézabel a été trouvé chez les nations. Il n'y a pas d'Élie. Merci. Non, tu vois. Merci. Il ne comprend pas ce que lui-même a dit. Et en plus, il a dit que Élie Branham vous dit que la preuve que je suis Élie le prophète, j'irai en Israël. Jean a descendu le feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Branham n'est pas juif. Branham s'est marié. Branham a eu des enfants. Merci beaucoup à la et on comprend qu'il n'est rien de ce qu'il a inventé. Mais Moïse était un prophète comme Christ. Hein? Très bien. Il avait la femme, oui ou non? Demande-le. Un prophète comme Christ. Très bien. Non. Pour les téléspectateurs. Répondez-le d'abord. Il répond. Moïse était un prophète comme Christ. Il était un prophète comme Christ ou bien Christ était un prophète comme Moïse? Bon, même Christ comme prophète comme Moïse. Oui. Ou Moïse a préfiguré Christ. Oui. Moïse avait la femme, oui ou non? Mais Moïse n'était pas. Non. Christ n'était pas Moïse. Christ n'était pas Moïse. Un prophète comme. S'il te plaît. Un prophète comme. Le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète. Comme. Oui. Est différent de Élie. Jean est Élie. Comme veut dire quoi? Voilà, il a l'esprit d'Élie. Mais ils n'ont pas le même. Christ et Moïse, non. En comparaison, en similitude. Semblable, non? Similaire. En similitude. Moïse, écoutez, Christ était un prophète. Moïse répond au Christ était un prophète comme Moïse. Oui. Merci beaucoup. Christ était un prophète Moïse comme était marié. Merci. Moïse était marié. Il avait des enfants. Il avait des enfants, oui ou non? Il avait des enfants. Jésus-Christ.
Lui n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Alors, donc, tu vois qu'il ne comprend théâtre. pas. Donc, Du vous théâtre. n'avez rien compris. Il fait C'est du vous théâtre. qui n'avez rien compris parce Il que fait du théâtre. Christ Merci et Moïse ne beaucoup sont à pas la très identiques. légitime Voilà. Kim Mukendi, la femme de quelqu'un. Merci beaucoup à l'équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à Chrislin, merci à Bestel. Merci à vous tous. Je te salue, Bems Badjoko, l'homme de plateau d'honneur. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre sujet. Je parie que ce sujet béniront les enfants de Dieu de partout dans le monde. Alors, au revoir et que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.